La femme a été violemment projetée hors de la maison, mais heureusement, son mari a attrapé fermement sa main. Cependant, juste devant la maison en bois, un rocher encore plus grand est apparu. Dans cette situation critique, Jack, pour sauver sa femme, l'a poussée directement dans l'eau. Mary a immédiatement nagé dans la direction opposée au rocher. Le mari et la maison ont été frappés par le rocher, se brisant en deux. Elle a ensuite nagé pour revenir à la maison en bois. Heureusement, à part une blessure à la jambe, son mari n'a pas subi de dégâts majeurs. Marie a proposé de se réfugier d'abord sur le rocher, en attendant les secours, car rester dans la maison risquait de les emporter au gré de la tempête. Mais Jack a dit qu'il ne pourrait pas grimper sur le rocher escarpé en raison de sa jambe blessée. N'ayant pas d'autre choix, Murray est resté avec son mari dans la maison. Tous deux étaient épuisés, et après avoir simplement bandé la jambe de Jack, ils se sont endormis. Le lendemain matin, Mary s'est retrouvée totalement désemparée, car leur maison flottante avait dérivé loin dans l'océan. Marie a commencé à reprocher à son mari de ne pas avoir écouté ses conseils la veille et d'être allé sur le rocher. Elle pensait qu'ils auraient peut-être été sauvés. Jack s'est précipité pour calmer sa femme et lui a dit que le vent n'était pas fort, qu'ils n'avaient peut-être pas dérivé trop loin. Il lui a demandé de chercher autant de ressources utilisables que possible. Sous ses instructions, Marie est descendue sous l'eau et a effectivement trouvé 2 bouteilles d'eau minérale non ouvertes au bas de la maison flottante. Elle a ensuite découvert leur sac à dos de voyage. Mais le téléphone, trempé par l'eau de mer pendant trop longtemps, était hors service. Ils n'avaient plus qu'à rationner leurs provisions et attendre les secours. Le soir venu, un bruit de moteur a soudainement résonné dans les airs. En levant les yeux, Marie a vu un hélicoptère. Elle s'est précipitée pour se lever, agitant les bras et criant pour attirer son attention. Cependant, son mari lui a conseillé d'économiser ses forces.